ici il y a mon chargeur USB relié avec une multiprise, donc directement sur la prise du chargeur. Donc il y a 3 téléphones et une batterie. J'ai le chargeur. Et on voit que les appareils rechargent. Voilà le schéma que j'ai fait pour construire mon chargeur USB. Donc ici on a la prise de rechargement en 5 volts. Donc moi elle fait que 1 ampère. Ici on a l'interrupteur général on-off. Ici on a le DC Boost. Donc le DC Boost c'est une petite pièce qui permet de transformer le 3,7 volts, donc comme ce qu'on a ici en fait, en 5 volts. Donc du coup j'en ai mis un, voilà. Ici en dérivation on a 5 piles 3,7 volts, 4400 mAh. Ici un interrupteur qui permet de passer soit en rechargement via les accus, ou soit rechargement par le panneau solaire. Voilà. Donc ici c'est le panneau solaire. Ici on a une petite LED avec un condensateur de 3300 microfarad. Donc pour que ce soit plus joli, c'est tout. Avec la prise USB. Ici on a notre premier fusible. Donc si on fait un court-circuit entre le plus et le moins, le fusible va fondre, donc ça protégera notre circuit. Et ici on a pareil pour la prise de rechargement. Donc si on court-circuite entre ces deux bornes, le fusible ici va fondre et ainsi protéger ce circuit là. C'est maintenant au tour du chargeur. Donc comme pour ce chargeur USB j'ai utilisé des piles d'ordinateur comme celle-ci. Le système de rechargement n'est pas pareil que pour recharger des simples piles rechargeables. En fait pour ce type de pile il faut une tension d'environ 4,2 volts pour faire simple. Donc du coup on part d'une alimentation 5 volts en courant continu avec une diode pour pas que l'électricité remonte dans le générateur. Donc ça vient dans notre prise pour recharger le chargeur, ça revient dans le générateur. Et entre les deux, donc après la diode et entre les deux, j'ai mis une petite résistance de 47 ohms pour abaisser la tension à 4,2 volts. Donc le type de diode utilisé, moi j'utilise une 1N5401. Donc ces trois références fonctionnent. Ce qu'il y a, c'est que la première résiste jusqu'à 50 volts maximum, alors que la dernière résiste à 10 1000 volts maximum. Donc les 4 types de diodes fonctionnent.